Bonsoir chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Ici Samuel Boumso, l'immigrant africain. Comme toujours, welcome, Dobre Pajalova, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors les amis, aujourd'hui nous sommes mardi, deuxième journée de la semaine. Chez moi, il est 22h10, ok? Et je suis debout, je me suis levé à 4h30, je suis allé au boulot. J'ai continué le boulot en parallèle avec les étudiants, avec mes études et je suis toujours éveillé comme quoi quand on décide d'avancer, quand on décide de rester focus sur ses objectifs, on n'a plus droit au repos ou alors on se repose 4 heures et même dans le sommeil, nous travaillons. Donc, mes félicitations vont à l'endroit de ces candidats qui ne sont pas mes étudiants, ok, mais que nous avons pu accompagner à ces étudiants alors qu'on ne connaît pas, mais nous avons le vent qu'ils ont eu leur visa. Félicitations à vous, surtout à ceux qui viennent de l'Égypte. D'accord? Ça, c'est bien. Maintenant, à ces candidats qui sont en train de se poser mille et une questions, qui sont en train de tergiverser du côté de l'Égypte, restez focus. Je sais, il y a une communauté africaine là-bas, il y a les dévanciers, il y a vos agents qui sont là-bas. Ils ne maîtrisent plus grande chose, ok? Parce que les informations viennent de notre plateforme. Ils prennent nos vidéos, ils vous les envoient. Nous sommes au courant parce que ces vidéos traînent même dans les portes de l'immigration, traînent même dans les portes des ambassades, ok? C'est pas pour me prendre la tête, mais nous avons vent comme quoi nous bougeons les lignes. Aujourd'hui, par exemple, j'ai eu cette jeune demoiselle camerounaise de nationalité qui m'a contacté il y a de cela 2 mois par le biais de son grand frère, une demoiselle que je ne connais pas, mais que j'ai décidé de voilà d'aider de temps en temps. Malheureusement, pour elle, elle a eu un agent, ok, qui lui a trouvé une inscription. Elle a eu son visa pour l'Égypte. Je ne pouvais rien faire parce qu'elle est mal orientée depuis plusieurs mois. Son visa arrive à expiration en Égypte et je me demande comment elle peut faire une nouvelle demande de visa étant sur le territoire égyptien. Ok, j'ai cru ou alors j'ai vu sur des sites internet que c'est possible. Donc je me renseigne sur ce côté. Si une personne ici a des informations venant de l'Égypte par rapport à cette question-là, comment faire pour renouveler son visa alors que tu as déjà fait 3 mois sur le territoire, s'il vous plaît, bien vouloir nous les partager ici parce que c'est assez capital pour cette jeune fille. Elle a un rendez-vous à l'ambassade de la Lettonie ce dimanche et son visa expire la semaine prochaine. Son problème était simple. Elle avait fait une demande d'inscription pour la rentrée de septembre, sauf elle est arrivée en Égypte, ça fait bientôt 3 mois. Elle ne parvenait pas à avoir ses rendez-vous à l'ambassade. Elle a demandé à proroger sa rentrée pour plutôt février. Et en faisant cette demande, il fallait que son université lui donne certains documents qui vont venir ici soutenir sa demande lors de son entretien à l'ambassade. Malheureusement, son agent n'a pas su quoi faire et elle m'a contacté directement. En une semaine, nous avons sorti ces documents. Elle a contacté l'ambassade aujourd'hui. Le rendez-vous est sorti. Comme quoi nous sommes actifs. Ok. Donc, euh, à ces différentes personnes-là qui prennent votre argent, à ces agents véreux-là qui prennent l'argent juste parce qu'ils veulent s'empiler dans les poches et ne font pas le travail, soyez plus attentifs, ok? Qu'on ne vienne plus vous dire du n'importe quoi. Il est vrai, ça devient difficile pour moi parce que j'accompagne les étudiants dans plus de 5 pays. Nous avons ici Dubaï, nous avons Turquie, nous avons la Russie, nous avons les étudiants qui sont au Cameroun, nous avons ceux qui sont déjà en Égypte. Coordonner tout cela avec mes études, avec mon travail, ça devient assez coriace, raison pour laquelle ça devient sélectif de notre côté. Donc, je m'occupe plus aujourd'hui des dossiers qui sont déjà fin prêts. Je ne suis plus là pour chercher, je peux dire entre guillemets, des prospects. J'accompagne des personnes qui sont prêtes à s'engager, sauf si pour s'engager par exemple pour la rentrée de février 2023. Maintenant, à nos étudiants camerounais qui sont en Russie, il y a un problème qui se pose actuellement. Le problème, il est simple. Il est possible de payer votre scolarité, il est possible d'avoir tous les documents. L'interrogation que nous avons actuellement, c'est de savoir si vous pouvez faire votre demande de type de séjour le temps résident au Moscou, à Kaliningrad, à Saint-Pétersbourg, à Ryazan, à Vladivostok. C'est la question. Parce que, comme vous le savez, il y a de cela quelques mois, l'immigration, le ton a mis le Cameroun entre guillemets ou alors
en grand caractère rouge parce que nous savons que, comme je l'ai toujours dit, les étudiants camerounais ont introduit un certain nombre de documents ici qui viennent un peu barricader ce processus. Par contre, les autres pays de l'Afrique ne sont pas très concernés. Nous savons déjà que les étudiants camerounais, dans un premier temps, devront faire la demande du titre de séjour à l'extérieur, étant en Égypte, ensuite faire la demande de visa. Donc, nous sommes en train de nous poser une question pour pouvoir résolver ce problème-là. Mais, par exemple, pour le compte bancaire, il a été prouvé que la prise en charge parentale peut passer. Ok, il suffit juste qu'un proche parent vous fasse une prise en charge en anglais devant un notaire, ok, qu'il envoie ses 3 dernières fiches de salaire, qu'il envoie son extrait de compte bancaire pour que ça suffit. Maintenant, une autre nouvelle, au lieu de 6 500 euros qui était demandé par le passé, maintenant, il est demandé 8 000 euros. Il faut savoir que la crise ukrainienne, russo-ukrainienne, est venue augmenter le niveau de vie ici en Lettonie. Nous avons une augmentation de tous les produits de première nécessité. Nous avons une augmentation du loyer, une augmentation également des charges. Donc, cette inflation-là fait en sorte que l'immigration demande à tout étudiant désormais de prouver qu'il peut se prendre en charge à hauteur de 8 000 euros et non de 6 500 euros. N'allez pas me demander où est-ce que vous allez prendre cet argent, je ne sais pas. Et également une autre chose, par le passé, il était possible de dire, voilà, j'ai 30 ans, je n'ai rien foutu pendant ce temps, mais je vais en Lettonie. C'est presque plus possible. Pourquoi? Parce qu'il va falloir justifier maintenant les raisons pour lesquelles vous n'avez pas peut-être fréquenté, pour lesquelles vous n'arrivez pas, comment je vais dire, exercer un métier pendant tout ce gap de temps. Parce que en Lettonie, en Europe, aux États-Unis, quand vous avez, disons, 24 ans, il est déjà possible d'exercer votre métier de prédilection. Donc, il va falloir ici préparer un speech pour montrer au consul, l'agent consulaire, pour montrer à l'immigration que vous venez pour les études. Maintenant, nous avons eu un candidat, il n'était pas le mien, il n'était pas le mien, qui ne connaissait même pas son programme académique, qui ne connaissait même pas le prix de sa scolarité. Faites très attention. Vous ne venez pas ici pour le tourisme, vous ne venez pas ici pour un concert, vous venez pour les études. Cela veut dire que vous devriez maîtriser votre cursus académique, savoir pourquoi vous venez ici, votre programme académique, les débouchés et tout ce qui va avec. Donc, en allant à l'ambassade, en allant à vos entretiens, il va falloir vous préparer de A à Z. Ok, les amis, je ne vais pas me répéter, je vais le dire et continuer à le dire. En Lettonie, il est possible d'entrer, ok, de fréquenter durant vos études, d'avoir un boulot, de vous assumer, d'épargner et de pouvoir progresser petit à petit. En russe, on dit patronko, ok, il est possible. Nous n'allons pas le dire assez. Je vois pas mal de candidats faire cette erreur, courir